Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va parler de tous les accessoires que j'utilise avec mon iPhone 12 Pro. Allez, c'est parti. Ça devient un rituel, chaque année je vous présente les nouveaux accessoires que je peux utiliser sur mon nouvel iPhone. Cette année c'est l'iPhone 12 Pro, même s'il y a des accessoires que j'utilise encore de la vidéo précédente que vous retrouverez ici. Cette année on a des petites nouveautés et il faut qu'on en parle. Rentrons directement dans le vif du sujet avec le chargeur MagSafe d'Apple. On en a déjà parlé dans mes tests de l'iPhone 12 mini, de l'iPhone 12 Pro, etc. Tout simplement c'est un chargeur qui de façon magnétique va s'accrocher au dos de l'iPhone pour pouvoir le recharger. Comme vous le voyez, ça fonctionne avec une coque, même si le magnétisme ne se fait pas extrêmement bien, mais par contre quand on l'enlève, on entend le bruit. Et là ça charge. On va du coup avoir le chargeur, mais on a aussi des accessoires comme par exemple ce porte-carte. Parlons-en d'ailleurs de cet accessoire parce que je l'ai pris pour vous le présenter en vidéo. Il se clipse comme ça, on a une petite animation pour nous dire ok super cool, il est connecté. Sauf qu'en fait, même s'il est très joli je trouve, surtout du coup avec ce combo bleu ça rend super bien. Par contre ça tient vraiment pas très bien. En plus je suis pas trop du genre à mettre ma carte bancaire au dos de mon téléphone au cas où. Dans tous les cas j'utilise Apple Pay, mais à partir du moment où on le met dans la poche, ça peut ripper, ça peut s'enlever. Donc au final c'est un bon produit à utiliser séparément et de temps en temps on peut le clipser au dos, mais en vrai je suis pas hyper fan. Ce qui est par contre ingénieux, c'est que si vous achetez une nouvelle protection de chez Apple, celle-ci se connecte aussi via MagSafe, et bien avec ces coques là, on peut aussi clipser un accessoire, et ça par contre c'est vraiment très cool, et j'en suis sûr que d'ici les prochaines semaines, il y aura une flopée d'accessoires qui arriveront, sachant que ça commence déjà. Par contre, Apple a dévoilé un nouvel accessoire, le MagSafe Duo. L'idée est très simple, vous prenez le chargeur MagSafe et vous le dédoublez pour avoir d'un côté le chargeur pour son iPhone, et de l'autre le chargeur pour son Apple Watch. Et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est vraiment tout petit et super portable. C'est qu'avec ça en fait, qui fait la taille de la paume de ma main, on va pouvoir se balader avec deux chargeurs en un. Au dos on va avoir un port Lightning et dans la boîte on a un chargeur Lightning vers USB-C qui nous permettra de le recharger. Par contre il faut le relier à un gros boîtier qui nous permettra d'envoyer beaucoup de jus pour recharger les deux. Après le principe est exactement le même, d'un côté on a le chargeur MagSafe pour pouvoir mettre son iPhone dessus et de l'autre on va avoir la même chose pour pouvoir mettre son Apple Watch. Et de façon hyper discrète et surtout super transportable, on pourra à la fois mettre son iPhone et son Apple Watch. Si vous avez les deux, je pense que c'est l'accessoire idéal. Par contre, c'est 149 €. Des chargeurs sans fil, il en existe des tonnes et des tonnes, mais j'ai trouvé celui-là un peu original directement sur le site d'Amazon. C'est un chargeur sans fil avec la gueule d'un logo Apple, même si on n'a pas du coup la pomme croquée sur le côté. Je trouve ça trop drôle. La pomme est placée, elle est branchée. Maintenant, je mets mon téléphone. Et ça recharge. Ah, on va aussi avoir un petit indicateur bleu sur la petite feuille de la pomme. Ça coûte 30 € je crois. Donc voilà, si vous voulez un chargeur sans fil un peu original, il y a celui-là. En termes de protection, soit j'utilise mon iPhone nu parce que je le trouve juste splendide, soit je mets la petite coque d'Apple même si c'est très rare, mais je vais surtout équiper mon téléphone avec les protections de chez Rhino Shield. C'est les partenaires de la chaîne, vous les connaissez maintenant, et ils ont sorti des tonnes de nouvelles collections, et celle dont je suis totalement fan en ce moment, c'est la collection avec PewDiePie. Et en fait c'est juste une mode NX avec dessus une backplate qu'on va pouvoir changer si on veut. Ils font des tonnes de protection et je vous en ai montré beaucoup ces derniers mois sur la chaîne. On va avoir la dernière collection avec les Lakers, la collection NBA, la collection Fortnite, on va avoir la collection Payem Studio, très très cool celle-là, je l'adore. On va avoir la collection Assassin's Creed et on va aussi avoir tout ce qui est Crash Guard NX, et c'est exactement ce que j'ai sur ma protection. C'est en fait un bumper qu'on va mettre autour de notre protection qui est aussi personnalisable, donc si jamais on veut changer les boutons ou les choses comme ça on va pouvoir, mais surtout du coup voilà c'est le contour et on va pouvoir changer et mettre la backplate qu'on veut. Et j'ai chopé aussi celle de Squeezie, et aussi rapidement que ça j'ai une nouvelle protection aux couleurs de Yoko. Du coup incroyable, je trouve ce système incroyable et surtout c'est hyper quali, et comme ça voilà on peut changer de coque ultra rapidement. Celle-là j'aime beaucoup, et si jamais vous voulez passer commande, n'oubliez pas d'utiliser mon code de promotion Quentin 2020 pour bénéficier de moins 10% sur votre commande. Autre petite chose que j'utilise bien évidemment, c'est un film de protection, c'est les 3D de chez Rhino Shield là aussi. Incroyable ces protections écran, je les change très rarement parce que ça tient super bien dans le temps et c'est hyper facile d'installation. Donc ça là je vous recommande vraiment, ça évite d'acheter des trucs
de merde sur Amazon. C'est un peu plus cher, mais franchement, vous en aurez pour votre argent. Passons à un produit qui colle à l'air du temps. Ça s'appelle le Boost Charge UV Sanitizer et Wireless Charger de Belkin. C'est en fait tout simplement un accessoire qui va vous permettre de stériliser vos appareils, vos smartphones, vos clés, des choses comme ça, mais aussi le recharger. Ça ressemble à ça, je trouve le produit super clean, et puis c'est Belkin, c'est une marque de confiance, et quand on l'ouvre, c'est à l'intérieur du coup qu'on va pouvoir déposer notre smartphone comme ceci, et dessus on va avoir un bouton, et quand on appuie une fois, on va avoir une petite LED, et en fait ça va du coup pendant 3 minutes stériliser notre produit pour éliminer 99,9% des bactéries apparemment. Après j'en sais rien, je sais pas ce que ça fait à l'intérieur, est-ce que c'est efficace ou non, je n'en sais rien, mais apparemment ça a été testé, donc j'imagine que oui, et si jamais on veut, eh bien on peut le recharger en le posant sur le dessus, et bam, ça recharge comme ça, c'est hyper simple. C'est un chargeur de 10 watts par contre, donc ça sera pas hyper rapide, mais au moins on a un chargeur sans fil directement dessus. Ça fait les deux, et voilà, si vous voulez acheter un chargeur sans fil, une boîte aussi pour ranger vos clés et les stériliser en même temps, et bah il y a ça, c'est un peu cher par contre. Finalement, parlons d'accessoires. Le premier c'est bien évidemment l'Apple Watch, mais si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et puis pour le côté audio, je vais utiliser 3 choses. La première, c'est bien évidemment les AirPods deuxième génération. C'est toujours les produits que j'utilise au quotidien, ils sont juste incroyables, et surtout en fait, les AirPods Pro rentrent très mal dans les oreilles, du coup c'est pas moi qui les utilise. Je vais plutôt utiliser ceux-là qui sont ultra simples à connecter, et surtout qui rentrent parfaitement bien dans mes oreilles à chaque fois que je vais aller faire du sport par exemple, ou que je vais faire quelque chose d'autre, et bah c'est le premier truc que je vais mettre. Maintenant, si j'ai besoin d'écouteurs mais avec une réduction de bruit active, je vais plutôt utiliser les NCOX de chez Oppo, que je vous ai présenté d'ailleurs dans ma vidéo où je vous présente pendant 24 heures ma journée, et j'embarque avec moi du coup l'écosystème d'Oppo. Je vous ai présenté ces écouteurs qui sont juste incroyables, et surtout qui rentrent super bien dans mes oreilles. J'ai juste à les clipser, et d'un coup je vais avoir une réduction de bruit. Donc soit les AirPods deuxième génération, qui sont un produit Apple, donc hyper bien connectés, ou bien alors les NCOX pour la réduction de bruit active. Maintenant, vous avez peut-être vu ma vidéo récemment dessus, le AirPods Max, qui est leur nouveau casque audio à réduction de bruit active, et surtout le casque en lui-même est vraiment top. Je vous donne pas plus de détails parce que si jamais vous voulez en savoir plus, je vous laisse ma vidéo où je vous donne mes premières impressions dessus, et je ferai une seconde vidéo un peu plus tard quand j'aurai vraiment pris le temps de bien utiliser le produit dans plein de situations différentes. Mais pour l'instant, ça fait maintenant 2 semaines que j'utilise. Franchement, j'adore complètement. La qualité de fabrication est géniale, la qualité du son est vraiment top. J'ai envie de changer les oreillettes par contre pour les mettre en blanc. Je pense que ça peut être super cool. Et une fois sur la tête, franchement, on est dans sa bulle. Et surtout, le mode transparence est la chose la plus impressionnante que j'ai pu tester sur un casque. Sur celui-là, c'est totalement fou. Donc voilà, c'est le combo parfait avec mon iPhone 12 Pro, le AirPods Max. C'est top. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo sur tous les accessoires que je peux utiliser actuellement avec mon iPhone 12 Pro. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. J'étais très content de vous partager tout ça, et bien évidemment si vous voulez vous procurer l'un de ces produits, je vous mettrai tous les liens directement dans la description. Sur ce les amis, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.